Jean-Paul Omolou, qui fête aujourd'hui son anniversaire, tout comme moi, est dans une situation assez déplorable. C'est une question de vie ou de mort. Il est dans une situation assez déplorable et préoccupante. Il faut véritablement qu'on s'y engage pour amener celui qui le détient, celui qui le garde en prison, à le relâcher. Et je voudrais lancer particulièrement un appel à Faure Gnassingbé, celui qui détient son petit frère en prison depuis 16 ans, qui refuse de le relâcher malgré toutes les interventions, les démarches de bons offices. Son frère de même sang, pour lui, Jean-Paul Omolou n'est rien, puisque un chef qui n'a plus autant qu'un rocher. Et tout royaume, un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Alors, bonsoir à tous, bonsoir, bonjour, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live. Le dimanche dernier, je vous disais que je vais improviser des lives dans la semaine, histoire de participer à la mobilisation pour les manifestations qui sont annoncées pour le 16 et le 17. Et donc, c'est le premier live de la semaine. Et j'en ferai d'autres quand j'aurai un peu de temps. Et je vous souhaite vraiment, vraiment la bienvenue pour ce live qui va durer certainement 1 heure de temps. Je tiens d'abord, en ce jour spécial, à vous dire tous merci, pour tous qui avaient pensé à moi, à mon jour de naissance, qui m'avaient souhaité de toutes les manières, que ce soit depuis hier d'ailleurs, que ce soit sur Facebook, sur TikTok et sur tous les autres réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur mon téléphone, un joyeux anniversaire. C'est vrai que moi, je suis pas un fêtard, je fais pas souvent les anniversaires, ça c'est les histoires des femmes et des enfants. Mais quand on a un jour de plus, c'est une grâce. Et je vous dis tous merci, merci pour vos vœux, vos paroles assez aimables, vos souhaits, vos encouragements, vos prières, vos accompagnements. Je vous dis du fond du cœur infiniment merci. J'ai passé la journée à travailler comme d'habitude. Et ce soir, je me suis dégagé un peu. J'ai dit, je vais prendre la parole pour échanger un peu avec l'ensemble de nos compatriotes. Et donc, je vous dis sincèrement merci. Et je voudrais dire un merci particulier au compte Visionnaire TG. C'est un compatriote qui fait un travail formidable de mémoire. Et habituellement, quand vous cherchez des photos rares, vous cherchez des informations rares, vous voulez vous plonger dans le passé, vous allez sur cette page-là, Visionnaire TG. Je pense qu'il est sur Twitter et peut-être sur d'autres réseaux, Facebook. Et il nous replonge dans l'histoire, il nous sort les archives. Il a passé ma vidéo où j'ai eu le prix et que j'ai prononcé ce discours-là à New York l'année passée avec devant 6000 personnes qui étaient invitées, devant 6000 personnes invitées, beaucoup de grands financiers qui ont été invités par le CPJ, tous les grands médias des États-Unis. C'était un très grand honneur pour moi d'avoir fait ce speech qui s'est clôturé par Instant Innovation. Généralement, je mets pas les lauriers sur la tête pour me promener. Mais ça m'a fait un peu chaud au cœur de voir qu'il a diffusé cette vidéo-là, qui est un moment assez mémorable de ma vie. Je lui dis merci. Et donc, merci à vous tous et à tous ceux qui ont fait des flyers sur Facebook, TikTok, sur tous les réseaux pour me souhaiter joyeux anniversaire. Je savais pas que j'étais autant dans votre cœur. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis donc merci, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous rende grâce et que vous ayez une pluie de bénédiction sur votre vie.
Mais je ne serai pas, ce n'est pas un jour assez heureux pour moi quand je pense à un de nos compatriotes qui aussi fête aujourd'hui son anniversaire, mais qui en est privé, qui est en prison depuis plus de 4 ans. Je vais parler de Jean-Paul Omolou. J'avais voulu parler de lui le dimanche dernier, mais ça m'a échappé. Vous savez, quand j'ai beaucoup de sujets à aborder, il y a certains points qui m'échappent. Il ne va pas vraiment bien, selon mes informations. Vous savez qu'il est en détention dans un isolement total. Il n'est pas en prison. Il est au SCRIC, donc dans un lieu non conventionnel de détention. Et donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très affaibli, qui a énormément de soucis de santé, qui est dans une situation assez préoccupante. Nous devons vraiment prier pour lui, mais pas que de la prière. Nous devons remettre le dossier de Jean-Paul au centre de nos préoccupations, puisque Faure Gnassingbé, qui le détient, ne veut pas le libérer. Il ne le juge pas non plus. Donc, il est dans une posture il est aujourd'hui dans une position de prévenu depuis plus de 4 ans, ce qui est anormal dans ce qu'on peut appeler un état de droit. Et donc, nous devons relancer le dossier Jean-Paul à tous les niveaux, ceux qui peuvent ceux qui peuvent transmettre des alertes au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ceux qui peuvent alerter certaines institutions. Je pense que Jean-Paul Omolou mérite notre engagement beaucoup plus accru pour qu'on le sorte de là, parce que c'est vrai qu'il est déjà assez éprouvé par la prison, par la détention, mais plus vite on l'aura sorti de là, il pourra au moins retrouver le peu de santé qui lui reste. Et donc, moi, j'invite tous les compatriotes qui sont engagés à remettre le dossier de Jean-Paul, tout comme on s'est mobilisé pour Amron, a fait sur tout ça, et tous ceux qui sont en détention, à remettre en priorité le dossier de Jean-Paul, parce que lui, c'est une question de vie ou de mort. Il est dans une situation assez déplorable et préoccupante. Il faut véritablement qu'on s'y engage pour amener celui qui le détient, celui qui le garde en prison, à le relâcher. Et je voudrais lancer particulièrement un appel à Faure Gnassingbé. Je pense que c'est vrai que s'il tient son propre frère en prison depuis 16 ans, ce n'est pas le cas de Jean-Paul Omolou qui va toucher sa conscience. Mais j'aimerais vraiment l'interpeller dans ce live en lui disant la vie a des limites. Il y a des limites à tout. Tu peux être méchant, cruel. De toute façon, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Donc, je voudrais l'inviter à relâcher Jean-Paul Omolou pour que ce compatriote puisse aller se soigner parce que c'est ce dont il a besoin aujourd'hui pour aller se soigner. Et donc, je pense que si M. Faure Gnassingbé a perdu tout sens de l'humanité, j'estime qu'il a encore une conscience. Et quand on a une conscience, on écoute les gens. À un moment donné, quand on se dit chrétien, on a une conscience, on va assister à des prières, on va faire des visites surprises à des lieux de pèlerinage, on va au Vatican comme on veut. À un moment donné, Dieu dit, même si quelqu'un t'a offensé, tu le punis à un moment donné, il faut le pardonner. Donc, je voudrais vraiment lui lancer un appel. S'il m'écoute, c'est tant mieux, mais s'il n'écoute pas, bon, nous avons la nature qui, d'une manière ou d'une autre, donnera à chacun ce qu'il aura semé. Donc, je voudrais inviter tous les Togolais à porter Jean-Paul Omolou dans les prières parce qu'il ne va pas vraiment bien. Il est dans une situation assez préoccupante et à multiplier également les actions pour sa libération. C'est très important. Voilà la raison pour laquelle c'est mon jour d'anniversaire, c'est son jour d'anniversaire, mais je ne suis pas quelqu'un de très heureux aujourd'hui, même si je remercie le ciel de m'avoir accordé un an de plus. Je pense que il n'y a pas de bonheur à voir son frère privé de liberté ou son frère dans les liens de la détention. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur le cas Jean-Paul Omolou, en rappelant à tous ceux qui nous suivent actuellement
qu'il faut que son dossier soit fondamentalement relancé. Merci à vous tous.